Bonjour, bonjour, nous voilà donc réunis pour l'épisode 19, le meilleur ami de Nemo, ou l'ami du capitaine selon ma version. Enfin bref, nous allons faire du appel, bonjour moi-même, bonjour Mr. Brian, Salut. bonjour Mr. Chronos, Salut. bonjour Mr. Vincent, Soir. et votre tour est activé Mr. Xana. Bonjour, ou bonsoir, ça va dépendre. Nous allons laisser notre cher ami faire le sommaire. Ok, alors cet épisode commence alors que le Nautilus arrive dans la base. Nos amis l'explorent un petit peu. Et puis alors Nemo décide d'aller à un endroit très spécial et cette fois avec les enfants pour leur montrer quelque chose. On va découvrir un peu un endroit qui sera un peu qui montrera un peu l'histoire du monde, tout ça. Un endroit où Nemo va souvent. Et puis, bah, il présentera également son ami aux enfants, une espèce de baleine qui parle. Et puis, il finira la visite par leur montrer la surface du pôle Nord, où on peut voir les aurores boréales, tout ça. Et puis, bah, après, on reviendra au Nautilus et l'épisode s'arrêtera là. Brian, à toi. Alors, c'était un épisode assez calme, mais qui est bien fichu dans l'ensemble. Franchement, j'ai bien apprécié. Alors, l'épisode avec le Nautilus qui arrive au pôle Sud. Et quand Jean et Nadia sortent il découvre qu'il fait 40 degrés, enfin, qu'il fait super chaud, alors qu'on est au pôle Sud. Donc, j'ai pas très bien compris le délire dans l'épisode précédent avec Electra qui donne des tenues chaudes à Gladys et Nadia. Du coup, tu as Nemo qui emmène Jean et rencontrer son ami la baleine et c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant. Baleine qui dit qu'elle a plus longtemps à vivre, qui fait une discussion vraiment touchante avec Nadia, que Nemo croit en elle, que l'avenir et qui donne l'avenir du monde. J'ai trouvé ça. Et il dit il réalise qu'elle a un frère et aussi que la personne qu'elle est très proche d'elle. On peut pas vraiment se douter de qui il peut. Et l'épisode se termine d'abord avec Nemo à Jean et Nadia à l'aurore boréale avant que Jean ne construise une machine à faire des crêpes. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, il y a un gag aussi avec Gladys qui cherche et, euh, et on les voit rentrer dans un camion frigorifique vu qu'ils sont sortis sans leur tenue. Sans leur tenue. Non, sinon, c'est un événement très sympathique. Voilà, j'ai bien aimé personnellement. Ok, bon alors Brian, on comprend globalement ce que tu dis, mais il faut que tu fasses un truc avec ce micro, sérieusement. Oui, oui, il y a vraiment des mots où ça coupe encore. À toi Chronos. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. C'était très sympa. Je l'ai beaucoup aimé. Bah, c'est par exemple la mise en scène. Par exemple, au moment où on a du coup Nadia qui communique avec la baleine blanche, c'est ça, où elle est entourée par l'obscurité, et Jean est transparent du coup, et donc du coup, ça symbolise du coup leur communication par la pensée. Je trouve que c'est très immersif, et j'ai aussi trouvé leur discussion, leur communication très touchante, c'est-à-dire que on a du coup la baleine qui est bientôt, qui est bientôt son règne bientôt touche à sa fin, du coup, et il dit à Nadia que l'espoir, que tout espoir repose sur elle, et, et aussi lui apporte d'autres, certaines révélations, genre le fait qu'elle a un frère. Alors, je sais pas, je sais pas ce que c'est, je sais pas par où, avec quoi ils vont aller, mais par contre, on va voir, parce que ça peut promettre beaucoup. C'est une conversation qui est assez touchante et très calme. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la fin avec où on a nos héros qui admirent les aurores boréales. Et d'ailleurs, c'est de ça dont je veux parler aussi. J'ai beaucoup aimé les visuels, c'est-à-dire que on a le temps d'admirer les décors, et on arrive à être un peu immergé dans, dans le lieu où ils sont. C'est-à-dire que on arrive à être pris dedans, et
a le temps de familiariser un peu avec le lieu. Et mis à part ça, bah, c'était un très bon épisode. C'était très. Oups, ça a fait bien avancer l'intrigue et ça amène des choses qui me font être beaucoup. Mais à part ça, pas grand chose. C'était très cool. D'accord. Bon, ben, bien à toi, Xana. Alors, cet épisode-là, dans un sens, c'est un peu l'épisode 14 en mieux. Parce que l'épisode 14, c'était un peu l'épisode pédagogie et tout ça. Et dans cet épisode-là, il y a beaucoup de pédagogie, mais c'est de la pédagogie qui est plutôt bien fait et qui est plutôt en rapport avec l'endroit. Hein. Quand on voit par exemple tout le passage où ils sont sur l'espèce de tapis roulant qui traverse tout Tapis flottant, un espace où il y a plein de créatures frigorifiées, tout ça, c'était plutôt intéressant, ça montrait un peu l'histoire du lieu. Et ça faisait un petit parallèle avec la théorie du complot sur les reptiliens, avec les espèces d'hommes, avec les espèces de prédécesseurs des humains et éventuellement des Atlantes aussi. Et du coup, il y a ça. Il y a le début qui est un peu bizarre parce que ils font la blague du ah, mais le pôle sud, c'est censé être froid, alors pourquoi est-ce qu'on crève de chaud dans nos tenues adéquates? Bah, c'est parce qu'il y a la lave en dessous, il y a de la lave qui sortait de par cette fameuse dorsale qu'on a vue. Bon, par contre, Marie et Nadia, elles crèvent de chaud dans leur combine, dans leur combat, mais Jean qui est habillé pareil, lui, pas de souci. Hein. Mais bon, hein, alors je sais, c'est pour la blague, mais en termes de logique, c'est un peu bizarre. Et la perversion aussi. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet épisode? Ben, on découvre un peu. C'est un épisode où Nemo se dévoile un peu plus, vu qu'on découvre un peu une connaissance à lui, qui est une espèce de baleine géante plurimillénaire. Elle a 20 000 ans, la bestiole, quand même. Et elle va pas tarder à mourir de vieillesse, de ce qu'on comprend. Et du coup, elle communique par télépathie via l'eau bleue. Décidément, ce truc, ça fait tout. Et donc, du coup, elle communique via Nadia et via Nemo. Donc, Nemo, ça doit être parce il doit avoir sa pierre bleue lui aussi sur lui, je suppose. Et du coup, elle échange, la baleine échange un peu avec Nadia. Et Nadia comprend qu'elle a un frère. D'accord. Donc, c'est assez curieux, ça m'étonne, ça me fait poser des questions. Mais ouais, donc ça crée un peu des enjeux pour la suite, des nouvelles questions, des nouveaux mystères, etc. Et sinon, bah, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu d'humour avec la team Grandis quand Grandis soudoie les membres d'équipage en leur promettant de leur servir de la meilleure bouffe. Ah non, c'est pas ça, c'est plutôt l'inverse, Oui, au contraire. oui, en disant que ouais, vous allez bouffer de la soupe hein, si vous ne m'aidez pas. Oui, c'est ça, quoi. Et du coup, voilà, il y a un petit passage sympathique où Samson joue avec Marie et Kim un espèce de Mikado, mais avec du sable, a priori. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble à du sable, sauf que c'est vert. Et un petit gag de fin où ils sont sortis dehors dans leur tenue habituelle, donc évidemment, ils sont morts de froid. Et tout ce qu'il y a à manger, c'est de la glace. Voilà. De la glace, d'une machine à glace que Jean a faite en 20 minutes, a priori. Bah, même les filles lui disent, mais tu l'as fait ça quand? Je sais pas trop combien de temps il a mis pour faire son truc, hein. C'est un peu bizarre. Même les filles lui disent, mais t'as fait ça quand? Oui. Surtout que l'épisode 17, il était concentré sur Jean qui faisait un truc pendant une grosse partie de l'épisode. Là, il fait ça hors champ. Bon, pourquoi pas. Il y a une différence entre une machine à bouffe et une machine à voler. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais voilà, c'est juste pour ça. Et puis ça s'arrête plus ou moins là. Ah si, un petit passage sympa où Nadia voit que ah bah Nemo il a des émotions vu qu'il pleure. Ouais, bon, j'ai dit ce que je pensais de cette dynamique de Nadia qui se méfie de Nemo. Hein, dans l'absolu, c'est pas une mauvaise idée, mais vu comme ça a été amené, ouais, bon. Et puis c'est tout. Ok, bon, on va préciser 2-3 trucs. Non seulement moi, dans cet épisode, ce qui m'a le plus embêté, bon, c'est un peu Nadia aussi, même si, bon, c'est intéressant, mais parce qu'elle serait pas allée voir tout ça si Nemo lui avait pas dit c'est un ordre.
Voilà. Et il lui a dit, est-ce que c'est un ordre? Oui, c'est un ordre. Ok, très bien. Voilà, il y a tout ce développement là. Enfin bref, bon, ils arrivent à la base, c'est cool, il y a les gens qui sont surexcités, il y a le petit moment pervers quand elles enlèvent leur costume, parce qu'ils regardent encore, comme d'habitude, je me demande si c'est pas la même scène, mais avec un décor différent d'ailleurs. Parfois je me pose la question. Enfin bref, il se prend une bonne gifle. On explique pourquoi il fait si chaud dans la base, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous du continent, au-dessus d'un volcan, etc. Que là, la base est totalement automatisée. Enfin bref, il peut aller visiter parce que Electra lui dit ouais, bon, de toute façon, même si je te dis non, t'iras quand même, alors vas-y. En somme, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce qui se passe. Bon, il y a les réparations, ils veulent partir. Apparemment, ils vont pas y rester longtemps. Ils veulent pas rester longtemps à leur base en fait. Ils veulent vraiment y être au plus possible sur leur mission. Enfin bref, il y a le jeu avec les. Bon, quand tout le monde en a parlé de ça. Et voilà, il y a à peu près tout ça. Il y a surtout Nemo, mais il y a un peu. C'est surtout la Nemo et le trio. Nemo, Nadia, Jean, ou plutôt Nemo, Nadia, cet épisode. Parce qu'à un moment, il voit l'arbre du monde. Bon, un petit peu comme la légende viking. Merde. Viking Non. Oui, c'est viking, oui, c'est viking. Yggdrasil, oui, c'est dans les Vikings. Voilà, il y a l'arbre du monde. Donc apparemment c'est un énorme arbre qui est au pôle sud qui est mort, qui doit être des multimilliardaires d'années. Enfin bref, voilà, il raconte tout ça. Au final, ils vont passer dans un musée des glaces. Ils vont apprendre que les continents... Enfin, Jean va comprendre que les continents se déplacent. Il va enfin comprendre que au final, ça colle. Et Nemo, d'ailleurs, ça avance un petit peu nos théories comme quoi il y aurait peut-être du futur. Hein, parce qu'il dit, au 21e siècle, l'homme fera ça. Il percera la glace et il viendra jusque-là, tout ça. On se pose des questions. Hein. En fait, c'est pas le fils de Nadia, c'est le petit-fils. Le twist. On sait pas. Enfin bref, il dit tout le temps, l'homme fera ça, l'homme fera ça, l'homme fera ça. Alors on peut se poser des questions au bout d'un moment. Voilà, au final, bon, voilà, il y a Electra et le mécanicien qui discutent, ils disent, il vaut mieux qu'il y aille, c'est peut-être la dernière fois qu'il pourra. Voilà, on aura la confirmation. Après, on voit, bon, c'est pas un tapis roulant, c'est des plateformes de lévitation. Donc on voit que c'est vraiment du post-nucléaire quand même, l'Atlantide. Ils ont bien plus avancé que ça. Donc pourquoi ils ont des putains d'écrans cathodiques? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans l'Enterprise aussi, il y a des écrans cathodiques. Mais bon, moi ça me gêne. Après, bon, il y a la discussion avec la baleine où apparemment, déjà on a confirmation que la pierre bleue, elle permet de discuter aussi avec les animaux. Donc, bon, petite référence à Mayo au début, il disait apparemment elle peut discuter avec son animal, c'est bizarre, machin. C'est sa pierre bleue qui lui permet. Il y a des pingouins. Il y a l'option bac de l'amour de Capitaine Planet dans ce truc. Ouais, non, mais franchement, cette carte bleue, c'est MacGuffin. Bon, enfin, bon, technique, pour elle montre les ennemis, enfin, quand il y a des ennemis de danger, elle permet de faire des causes aux animaux, et elle a d'autres fonctions plus ou moins certaines. Non, c'est le cœur de Candracar, ce truc. C'est le cœur de Candracar. Non, peut-être pas quand même. Bon, enfin bref, du coup, on apprend ça, on apprend, elle lui fait, la baleine lui fait la morale, entre guillemets, sur sa morale de faut pas tuer machin, non mais l'humanité est comme ça, ma vieille, hein, c'est bon, hein, arrête 2 secondes. Hein. Le méthane patinant, il est pas con, mais il est comme ça. Il faut un petit peu arrêter d'être toi. En gros, ça fait tellement penser à ça, c'est pas ce qu'il dit texto, mais c'est quand même, ça fait penser. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'y fait penser. Enfin bref, on a le développement de Nemo, elle découvre qu'il a des sentiments. C'était vachement pas évident, mais bon. Enfin bref, ça c'est... On rebondit sur le côté chiant de Nadia. Tout ça. Enfin bref, Nadia apprend des trucs sur le monde. Et apparemment, bon, ça c'est pas dit par la baleine. Enfin, nous on l'entend pas, mais apparemment elle lui dit qu'elle a un frère. Et elle lui dit aussi que la personne qu'elle cherche depuis longtemps est très proche d'elle. Bon, moi j'ai une petite idée. Enfin bref... Et au final, Nemo va les amener voir le ciel en haut et il va leur discuter. Et c'est là qu'il vous dira que l'homme viendra ici un jour, machin. On va se poser des questions. Franchement, c'est vraiment à se poser des questions. Et cette base, ils vont la découvrir un jour, les hommes, tout ça. Moi, je me pose des questions. Et après, bon, il y a le gars avec Grandis qui est allé, même s'il faisait trop chaud, ils ont oublié de remettre leurs vêtements chauds. Mais c'est pour ça, en fait, ils ont eu leurs vêtements, c'est parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient... Enfin, Electra savait très bien que tout le monde était libre d'aller à la surface s'ils voulaient. Hein. C'est tout simplement ça.
Après, on a le côté de la glace, la machine à glace de Jean. Je trouve qu'il a fait un peu vite, mais bon, il a la machine à glace de Jean. Enfin, c'est un épisode sympa. Il est semi-filler, semi-fil rouge. Nous apprend quelques petites choses, mais il y a pas mal de fillers, mais c'est sympa. Ouais, c'est 14 ans mieux, quoi. Voilà. Bon, bah, à toi, mon cher Vincent. Eh bah dis donc, j'ai plus grand chose à dire, moi vous avez déjà tout dit. Ah non, t'avais beaucoup de choses à dire, donc tu parles beaucoup. Oh là là. Le problème c'est que tout ce que vous avez dit, ça se résume à peu près à ce que moi j'ai dit. Ouais, mais bah moi, c'est dis-le à surtout- ta façon, sauf si c'est vraiment un truc qu'on a dit. Ouais. Bon ok. Alors déjà, le titre de l'épisode m'a énormément maintenu sur ma chaise. Je me suis dit, oh là là, n'aie-moi un ami, qui ça peut être. Bref, alors du coup oui, le Nautilus arrive à la base, tout ça, nos héros sortent bien couverts, mais coup de théâtre, il fait chaud. Ah bah tiens, ça m'aurait étonné. On voit Nadia couvert pendant tout l'épisode. Après un petit fan service, du coup, on a une scène où Nemo propose à Nadia et à Jean d'aller, bon, il se passe un truc avant, mais bon, c'est pas vraiment important, d'aller découvrir un peu l'histoire de la planète en leur faisant prendre un ascenseur qui les mènera dans une pièce où il y aura où ils arrivent à gérer la lévitation qui permet d'avoir accès à de nouvelles technologies telles que les plateformes flottantes. Sur ce parcours, ils lui montrent un petit peu les créatures enfermées dans la glace. D'ailleurs, le cri de Nadia est tout mignon à ce moment-là, pour montrer comme quoi, voilà, il y a eu ça avant, et puis ci, et puis ça. Et puis après, Nemo va les emmener dans une pièce gardée par des pingouins qu'il arrive à commander, où on va rencontrer ce fameux ami qui est en fait une immense baleine. Et franchement, j'adore symboliquement que ça représente. Parce qu'une baleine, il me semble que ça peut vivre très longtemps dans la vraie vie. Oui, bah continue, moi je vais voir ça. Ouais, c'est un doute, mais il me semble que oui, ça peut durer plus longtemps qu'un homme. Et ouais, j'adore ce genre de personnages là qui sont vieux, qui ont vu l'humain, qui ont vu des milliers de générations d'humains faire ce qu'ils ont à faire, tout ça. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de philosophie qu'on met dans une série, surtout comment elle est foutue, parce que c'est pas regarde comment ça va, nanana. Non, c'est vraiment, il est tout et il est tout. Alors, attends, vite fait, petite interlude. Baleine bleue entre 80 et 90 ans. Ouais, bon, ça vit au Baleine à bosse entre 45 et 50 ans. Grand cachalot entre 60 et 70 ans. Orque 29 ans. Des choses comme ça. Alors, à mon avis, ça doit être une baleine génétiquement modifiée, c'est obligé. Ouais, c'est vrai. Ou alors c'est un humain qui a muté, je sais pas. Est-ce qu'avec la pierre, on peut déplacer son esprit dans un autre corps? J'en sais strictement rien, peut-être. Bref, du coup, j'aime bien ça, l'idée comme quoi, oui, c'est un vieux sage qui a à peu près tout vu et qui maintenant n'a plus rien à apprendre, il fait sa vie comme il faut, et du coup, il utilise son savoir pour faire un peu la morale à Nadia, tout ça. Alors, moi, je n'ai pas vraiment été touché par ça parce que moi, j'ai déjà une philosophie comme ça, mais ça me fait plaisir de voir une série qui justement propose cette philosophie, et vraiment, en plus, c'est bien mis en scène, j'aime bien le côté, quoi, c'est une baleine, quoi. C'est en bref le truc humoristique. Ça prend un truc ultra sérieux, mais limite humoristique. C'est une baleine, mais qui parle avec une voix bien calme. Dans la VO, parce que dans la VF, elle a une voix comme ça. Et c'est un peu moche. Bref, du coup, la conversation se termine alors que la baleine lui dit que elle va faire un petit somme, tout ça, alors qu'il y a même pas juste avant, elle lui a parlé comme Nadia aurait un frère. Bien sûr, elle va pas finir sa phrase, hein, elle a envie d'aller pioncer. Et peut-être de crever juste après, on sait pas. Bref, Nadia, et du coup, se pose une question. Elle aurait un frère, il serait proche, mais elle sait pas qui c'est. Je me demande qui ça peut être. Hein. Qui ressemble à Nadia déjà dans cette série là? Je sais plus du tout. Je me demande si seulement je l'avais théorisé dans un autre épisode. Bref, du coup, la visite s'arrête pas ici. Après cette jolie scène qui m'a vraiment bien touché, elle m'a vraiment fait sourire, mais vraiment sourire de bonheur. Nemo leur envoie dans un endroit qu'il aime bien, à savoir la surface du pôle sud, du pôle nord, du pôle sud. Pôle nord, il n'y a pas de continent, c'est de la glace. Oui, c'est de la glace. Ouais. Oui, la surface du pôle sud, qui n'est pas un continent. Okay. Non, c'est le pôle nord, il n'y a pas de sol, il n'y a que de la glace, et le pôle sud, il y a vraiment un sol en dessous. Ah, ils sont au pôle sud? Oui. Donc il y a un sol? Oui. Ok, pardon, pardon, j'ai confondu alors. Normalement, c'est toujours pôle nord. Normalement, pourquoi là, ils ont fait pôle sud là? Bah parce qu'au pôle nord, justement, c'est une colline de glace et ils savaient très bien qu'ils pourraient pas faire un truc où il y avait une base qui était là depuis 20 000 ans, etc. Ça change trop. D'accord. Tout simplement. Okay. Il y a vraiment un continent antarctique alors qu'il n'y a pas de continent au nord. Au sud, tu veux dire? Non, au nord, il n'y a pas de continent. Il y a que de la glace au pôle nord. Il n'y a pas de terre.
Ah, et Au au pôle sud, sud, il y en a au une. pôle D'accord, sud, ok. il y a vraiment de la Terre. Il y a juste qu'on la voit Ah, pas. ok. Ok, ouais, d'accord. Et donc, du coup, il l'emmène à la surface du pôle sud, et du coup, bah, il lui permet d'admirer un peu les merveilles que l'homme n'a pas vraiment encore vues, mais lui, oui, parce qu'il a 2 siècles d'avance comparé aux autres, il arrive à prédire plein de trucs, comme il 20 000, disait. 200 siècles, pour être précis. Merci. Bien? 200. Vous êtes là? Ah ouais, carrément. Bah, 20 000 ans. Ah oui, d'accord, ouais. Et donc, du coup, ouais, il lui montre à quel point, ouais, voilà, il y a des trucs horribles sur Terre, mais aussi des trucs magnifiques. Et puis le message qu'il a dit à Nadia, comme quoi les humains, c'est pas moi qui sont cons, c'est que la nature est comme ça, il faut l'accepter. Tu verras, quand tu l'auras accepté, tu seras heureux parce que tu t'en foutras. Bref, ce genre de morale que j'aime beaucoup encore. Et du coup, Nadia, voilà, elle a mûri à son tour, voilà. D'ailleurs, j'aimerais mettre une petite parenthèse. Pendant tout l'épisode, Nadia est jalouse pour Electra avec Jean, elle aime pas Nemo, tout ça, alors que Jean, au contraire, lui, il est complètement, il est tout content. Et du coup, ouais, c'est là que je me rends compte, ah ouais, Nadia, elle a fait son... Jean a eu son droit à son évolution, maintenant c'est Jean. Maintenant c'est Nadia. Du coup, j'ai hâte de voir au prochain épisode comment ils vont être tous les deux. Ils vont vraiment être comportés comme des adultes, là, je le sens, c'est bon, ils vont tous être attachants maintenant, hein. On verra bien. Bref, ouais, cet épisode, il a beau, comme vous dites, peut-être être un peu inutile. Moi, je l'ai trouvé vraiment très bon, moi. Les deux Oui, non, mais derniers- il est les pas deux- mauvais. Celui-là et le dernier, moi, il m'a beaucoup touché émotionnellement. Non, mais, Ouais. non, mais j'ai pas, ce que je dis, c'est que pour la trame principale, il apporte pas énormément de temps. Il y a 2 minutes Il qui fait apporte évoluer la les trame principale. personnages et de manière très bien. Mais oui, mais ça, oui, Avec- ça, il le fait très bien. C'est Il très vraiment- bien, En c'est pour ça fait, que c'est un bon épisode. il sert surtout à commencer un peu à faire évoluer Nadia dans le bon sens avec sa fameuse rencontre avec cette baleine et à prendre l'information comme quoi Nadia a un frère. Voilà. Ouais, également, ouais. Bah, moi, j'ai trouvé ça Et évident. moi, j'ai une théorie sur le frère. Alors, et si le frère de Nadia, en fait, il était secrètement prisonnier des méchants? Peut-être, mais non, il a dit qu'il était tout proche. Non, si, attends, on pour fait nuancer, Gargoyle. la baleine a Non. dit la personne qu'elle cherche est toute proche et elle lui a insinué après qu'elle avait un frère. Alors, est-ce que la personne qu'elle cherche est son frère? Ou est-ce qu'elle a Ouais, ça deux... peut être pas la même personne. Bon, de toute façon, Gargoyle, il est blond, donc ça passe pas. Ah, on suppose Non, qu'il est Comment bon. ça, il est Non, pas... mais moi, je suppose plutôt que ce sont les hommes à Gargoyle qui secrètement gardent son frère prisonnier dans Mais enfin, et si on dans une finissait cellule. finir, Vincent? Elle aura besoin d'aide et cette aide, bah, elle serait tout proche. Alors, ce sera Nemo, Jean peut-être, je sais pas. Ou Electra, qui sait. Bref, ouais, bah du coup, ouais, ça se finit sur un gag là où Jean fait tester la crème glacée, le fameux gag quand tu goûtes une crème glacée pour la première fois, t'as mal à la tête, tout ça. Et puis la team Grandis qui était partie chercher Nemo, mais sans précaution. Du coup, maintenant ils veulent plus voir de glace et à ce moment-là, ils mangent de la glace. Ironie. Ouais, C'est quand même de l'humour bien léger que ça, quand même, et ça fait sourire. moi aussi, parce que l'épisode m'a beaucoup fait sourire. 2 fois, le dernier pareil, là, ça fait 2 épisodes où je suis un peu chill, je sais pas comment ça peut se dire, où je suis un peu en transe avec la série. Là, elle me caresse un petit peu. Elle raconte pas une histoire, mais elle me brosse dans le sens du poil. Elle me fait Enfin, du bien. Vincent, est-ce que t'as fini ta partie avant qu'on discute? Parce que sinon, là. J'ai fini ma partie, Ok, c'est bon, bon. on peut discuter. On peut faire la discussion. Alors moi j'ai une question. Ouais. Si Nadia, quand elle avait demandé à Nemo est-ce que c'est un ordre et que Nemo avait dit vous pouvez venir s'il vous plaît, est-ce qu'elle serait venue? J'en sais rien, mais je pense que non. Ah non. Non, non, Ouais. non. Non, Elle elle est fait trop sa gaffe. soupçonneuse envers Nemo. Oui, parce qu'elle fait toujours pas confiance à Nemo. Et puis plot twist, on Soupçonneuse. se rend compte que c'est D'ailleurs, Alors, j'ai il a- tellement hâte de vos c'est pour la réactions aux 3 prochains épisodes. pas. J'ai tellement hâte de vous entendre sur les 3 prochains épisodes. Vous pouvez pas imaginer. Ah, pourquoi il y a les 3 premiers épisodes qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tu verras bien, mais j'ai tellement hâte de vous entendre là sur ces épisodes. C'est tout. On va pouvoir les défoncer? Je m'attends C'est-à-dire qu'il- On va les défoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Ah, juste moi, qu'il y a des choses qui s'y passent et j'ai hâte de voir vos réactions, c'est tout. Ok, On verra bien. on va voir. On va bien voir. N'empêche, Après, s'il faut défoncer de l'épisode, même si j'ai bien aimé défoncer l'épisode 13. Hein. ah bah. Non, vous allez pas les défoncer justement. Je N'empêche, trouve Ah, qu'il n'y moi, a je rien crois de pas. vraiment défonçable dans l'épisode. Bon, dans alors cet on va être épisode-là. clair. Pour les Y a 3 rien de prochains vraiment épisodes, défonçable, voire défonçable. 4 prochains épisodes, je pense vraiment pas que vous allez les défoncer. Mais j'ai hâte d'avoir vos réactions, c'est tout. n'empêche, on en parle au début de l'épisode, là, le fan service pour Nadia, mais également pour les fans de Marie, là. Ouais, enfin Marie, Ah, c'est non. bon, hein. Marie, il n'y a pas de fan. Hein.
Bah, Marie, techniquement, son introduction est forte. L'introduction du personnage de Marie est forte. Mais Marie, fallait pas s'en douter depuis le tout début de la série. C'est une enfant de 4 ans. Il pouvait pas y avoir de gros trucs autour d'elle. C'est bizarre qu'ils aient fait ça dans le début de l'épisode. Là, c'était un peu bizarre. Hein. Bon, je pense que c'est pas la blague, justement, mais quand même. Surtout que, encore une fois, c'est du fanservice, mais c'est du fanservice qui est pas logique. Parce que, ok, ils ont chaud à cause des combines, mais Jean, il a pas chaud, lui, a priori. Alors qu'il ça fait pareil. Mais bon, c'est du chipotage, on va dire. C'est plus une blague que nous. Ou alors c'est que c'est un mec qui supporte mieux la chaleur. Enfin bref. On va pas développer là-dessus. Hein. Oui, c'est juste une connerie depuis le début d'épisode qui est pas. Bon. Vous savez comment les filles sont douillettes, etc. Enfin, c'est la culture populaire, du moins à l'époque des années 90. Les filles sont douillettes, etc. Ça colle, quoi. Elles supportent pas la chaleur, elles enlèvent leur truc vite fait. Jean, il la supporte, basta. Ou alors peut-être qu'il est trop fasciné pour avoir chaud, pour se rendre compte qu'il a chaud. Oui, ça c'est tout à fait possible aussi. Oui. Avec le truc qui arrive. C'est tout à fait possible aussi, oui. Ça aurait été le gag suprême, ça, et à toute fin, il se rend compte qu'il est complètement mouillé, tu sais. Ouais. Et du coup, ils sont mauvais, du coup, les gens se moquent de lui, et puis, ça aurait été une sacrée fin, ça. En tout cas, je crois qu'on a tout dit, hein. Ouais. Il y a plein de choses dans cet épisode, mais... Voilà, il y a plein de choses. Mais quand même, des choses qu'il y a à dire, c'est vraiment à développer. C'est du développement de personnage, c'est pas du truc ultra tendu ni rien, et c'est ça qui est bien. Maintenant, ouais, c'est ultra reposant, justement. Ouais, c'était pas... il vaut mieux que ce soit reposant. Il valait mieux, franchement. Il vaut mieux que ce soit un épisode calme qu'un épisode avec une scène d'action qui n'amène à rien. Oui, mais de toute façon, je ne vous spoil rien, mais quoi qu'il en soit, il valait mieux que cet épisode soit reposant. Ouais, ok, je vois. Ça promet. Ouais. Enfin bref, allez. Pour ceux qui n'aiment pas la vidéo de Mayo, ben je vous en prie, allez-y. Vous aurez sûrement un complément, même si on ne sait pas ce qu'il y aura encore dedans. Vu qu'aujourd'hui nous sommes le 3 et lui il est encore à l'épisode 8 ou 9. Voilà. Enfin bref. Et sinon, ben bonne journée à vous. Bonne journée. Ou bonne nuit. Bonne journée, merci. Au revoir, à bientôt.